Fait que Ellie, je vais jouer le rôle de l'aidante. Et Yuna, le rôle de l'aider. Parfait. Fait que, bonjour Yuna, je suis contente que tu sois venue me voir. Comme on a discuté un peu au téléphone aujourd'hui, on va parler un peu, je pense que tu voulais parler d'une relation difficile que tu as eue il y a pas si longtemps. Je veux juste te dire, comme je te l'avais dit, je suis étudiante, fait que cette conversation-là va être enregistrée. Il y a seulement moi, mes collègues de travail, mon professeur et l'auxiliaire du cours qui va avoir accès à cet enregistrement-là. Puis après la session, environ 3 mois après la session, mon professeur va s'engager à détruire. Fait que c'est vraiment confidentiel ce que tu dis aujourd'hui. La rencontre devrait durer environ entre 15 et 20 minutes. Si à n'importe quel moment tu te sens pas bien, tu veux prendre une pause, n'hésite pas à me faire signe, puis ça va me faire plaisir qu'on prenne un petit moment. Puis, est-ce qu'avec les informations que je te dis, tu es d'accord qu'on continue la Ouais, rencontre? ouais, Oui, tout à fait. parfait. Ben, pour commencer, est-ce que tu veux me parler un peu plus de la relation que tu m'as mentionné un petit peu? En fait, cette relation, elle a duré 3 ans et demi. La première année, c'était tout à fait correct, là, il n'y avait pas de souci. Et puis, en fait, au fur et à mesure, ça a un petit peu dégénéré dans le sens où euh, les paroles violentes ont commencé un peu à se faire, là. C'était des remarques. Et en fait, ça a vite dégénéré sur de la violence sexuelle. Fait que, du coup, c'était à la fois psychologique et sexuel. Euh, C'était souvent des remarques pour justifier ses actes à lui ou de la façon dont il agissait. Et au début, je me rebellais un petit peu, là. Je trouvais pas ça Mhm, normal. Et au fur et à mesure, tu sais, comme c'est ton copain, que ça fait longtemps que tu été avec, j'ai un peu give up. J'ai vraiment laissé le truc se faire parce que je voyais que ça changeait rien. Fait que j'ai j'avais l'impression de pas trop avoir de choix. J'ai vraiment mhm. cherché à minimiser les conflits. Fait que je faisais vraiment très attention à ce que je disais. Et on a fini par se séparer quand lui a déménagé. J'ai genre un peu comme saisi l'opportunité. Fait il a pas très bien réagi là, mais voilà. Mhm. Puis, dans le fond, t'as dit que ta relation a duré 3 ans. Puis, juste pour être sûr, ces comportements-là ont commencé environ quand dans la relation? Après la première année environ. OK. Puis, est-ce que tu as vu qu'avec le temps, ça devenait de plus en plus intense? Les premières fois, c'est genre des petites paroles un peu déplacées, genre c'est en mode oh tu devrais pas faire ça ou oh peut-être que tu devrais te changer ou j'ai pas aimé la façon dont tu as agi. Fait que c'était vraiment des trucs un peu sur ma personnalité, mais c'était axé, c'était vraiment très simple et il s'excusait toujours par derrière. Fait que j'étais vraiment en mode ok c'est pas grave, ça arrive là. Puis je me disais bah, il fait attention à moi là, peut-être que c'est sa façon de me montrer qu'il tient à moi, etc. Et au fur et à mesure, c'était de plus en plus constant. Fait que, genre, les réflexions devenaient de plus en plus violentes, de plus en plus répétées. Et après, bah, il a un peu, genre, cette domination, entre guillemets, que je dirais qu'il a voulu avoir sur moi psychologiquement, il a commencé à l'avoir physiquement. OK. Puis, quand il te faisait des remarques, comment tu te sentais comme émotionnellement avec tout ça? Euh, Au début, c'était plus de la culpabilité. Fait que je comprenais pas trop. Genre, j'étais vraiment dans la compréhension de me dire, oh, bah, qu'est-ce que j'ai fait qui pourrait avoir provoqué ça? Et que j'étais vraiment dans l'incompréhension et dans la culpabilité de me dire, OK, maybe c'est moi qui ai mal agi, j'avais pas à dire ça ou à mettre ça ou à agir comme ça. Et ça a longtemps été comme ça, cette culpabilité-là, jusqu'à ce qu'en fait j'arrive à en discuter et que je comprenne que c'était pas de ma faute, que j'avais pas choisi, j'avais pas fait quelque chose pour le trigger qui fasse qu'il agisse comme ça. C'est en tout cas pendant la relation, c'est vraiment comme ça. C'était le mot principal entre guillemets que je pourrais décrire, c'est vraiment la Mhm. culpabilité. OK. Puis, quand tu dis, ah, j'ai pu en discuter puis réaliser, est-ce que tu en discutais avec quelqu'un en particulier? C'était une amie à moi qui elle avait vécu aussi une relation un petit peu problématique, assez toxique. Euh, En fait, quand elle en discutait avec moi de sa relation à elle, j'ai commencé à me dire genre oh ça me paraît similaire, j'ai vécu Mhm. ça.
Fait que j'ai vraiment remis le truc en question et j'ai décidé d'en discuter avec elle, de me dire genre: «Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de similaire?» parce qu'elle avait déjà fait un travail là-dessus, pas moi. Et en fait, c'est vraiment en discutant avec elle et en voyant les similarités que j'ai commencé à me dire: «OK, maybe c'était pas normal et ça me fait du bien d'en discuter avec quelqu'un et de me rendre compte que je suis pas responsable de ça». Mmh. Puis dans le fond, tu as réalisé ça après que la relation est finie ou pendant ta relation? Heu, Quelques mois après. OK. Puis est-ce que tu avais l'impression que pendant ta relation, ton entourage ressentait ça ou percevait peut-être des signes? Heu, Pas réellement parce qu'en fait, j'ai j'en ai pas réellement parlé dans le sens où comme ça me paraissait au début «normal» entre guillemets, c'est que j'avais pas cette dimension de me dire que c'était quelque chose qui était pas OK. Enfin, je me suis dit: «O j'ai pas besoin d'en parler à d'autres personnes là, c'est entre nous, ça se passe entre nous» et du coup, les gens l'ont pas forcément vu, I guess. Heu, Quand j'en ai discuté avec ma mère après, elle était un peu étonnée, enfin que je pense qu'elle l'a pas vu aussi au moment Mmh. venu. OK. Puis est-ce que tu ressens des impacts de cette relation-là encore à ce jour dans tes relations? Hem, j'ai du mal à faire confiance aux gens. Heu Là, vraiment quand c'est des relations là amoureuses, mais même quand ça va être des relations de manière générale sociale, je vais avoir de la difficulté à accorder mon attention, et ma confiance et quand c'est des relations amoureuses, j'ai vraiment du mal avec la proximité physique. OK. Puis qu'est-ce que tu penses qui fait en sorte que cette proximité physique-là est peut-être plus difficile maintenant? Je saurais pas trop le dire, là, j'ai pas fait de travail là-dessus encore, enfin que je sais pas trop comment répondre à la question. Hem, je dirais c'est plus là, tu sais, c'est genre un peu comme des flashbacks là. Tu sais, c'est quand tu es avec la personne, tu sais que c'est pas la personne qui t'a fait du mal. Mais j'ai quand même l'impression que j'ai genre des images de me dire genre: «Oh my god, c'est lui», même si ça ne l'est pas. Je sais pas OK. comment dire. Oui, oui, ça fait vraiment du sens. Puis est-ce que justement au niveau physique comme ça, tu sais, tantôt tu as mentionné qu'il y avait de la violence physique. Fait que est-ce que tu veux en parler un peu plus de ce sujet-là, de ce qui est arrivé, ce que tu as vécu? C'était pas de la violence physique comme genre en mode il me frappait pas là, c'était Mhm. pas dans ce sens-là, c'était plus, dans le sens où il ne respectait pas réellement mes envies, mon consentement. C'était un peu à base d'excuses de: «Oh mais tu m'aimes pas, oh mais j'ai des besoins». Enfin, au début, j'étais un peu genre contre là, j'étais en mode: «OK, laisse-moi» et comme j'ai dit après, j'ai fini par laisser le truc se faire en me disant que si je réagissais pas, ça passerait plus vite. Mhm. Voilà. OK. Fait que dans le fond, puis là, dans le fond, cette relation-là de 3 ans a fini environ quand? OK. Fait qu'il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Fait que ça a duré 3 ans, ça a fini 3 ans. Puis C'est ça. encore à ce jour, tu ressens des effets de cette relation-là. Ouais. Oui. OK. Puis, tu t'as dit que tu avais pas encore fait du travail à propos de ce sujet-là, puis je pense que c'est pour ça, tantôt, tu avais un petit peu de difficulté à répondre. Puis, qu'est-ce que tu penses que, justement, au niveau de ce travail, qu'est-ce que tu penses que tu aurais besoin de, comme travailler, d'aller creuser un peu? Hem, j'ai pas de difficulté à en parler. Je veux dire, si j'ai besoin d'en discuter, je sais que je vais avoir des amis qui comprennent ça. Je vais pas forcément en parler à mes parents parce que c'est pas la même chose. Mais je sais que je suis entourée, en tout cas, au niveau de mes amis. Je sais que je peux en discuter et j'ai pas de souci à en parler. Je suis pas fermée ou ça me trigger pas forcément parce que je sais que je suis avec des personnes de confiance. Mhm. Hem, Après, je pense qu'en discuter avec quelqu'un de professionnel, ça aiderait peut-être parce que ça me permettrait de mettre des termes, tu sais, des mots sur ce que j'ai pu vivre, où j'aurais vraiment plus ce besoin de compréhension. En fait, comme pendant la relation, j'avais vraiment l'incompréhension de me dire genre: «Qu'est-ce qui fait que j'ai vécu ça?» Le fait d'en Mhm. discuter avec quelqu'un de professionnel là-dessus, ça me donnerait peut-être des réponses à des questions que j'ai, genre.
OK. Peut-être aussi aller chercher de l'aide. Est-ce que tu penses que ça pourrait aider justement, tu sais, tantôt tu as mentionné comme les flashbacks et tu sais, c'est peut-être quelque chose aussi que les professionnels pourraient plus approfondir avec toi? Oui. Probablement, oui. Je suis Oui. pas fermée à l'idée. Ouais. Puis sinon, à part justement les flashbacks, quand tu as des relations comme intimes, est-ce que il y a d'autres choses qui te fait des fois penser à lui ou des choses qui peuvent trigger comme des souvenirs de cette relation-là? Hem, j'ai pas de contexte précis, là, je veux dire, ça se manifeste différemment à chaque fois. Fait que j'ai pas d'événement précis qui fait que ça revient. C'est plus le la façon dont ça va se passer, dans le sens où si on est vraiment proche et que ça va être une certaine tension, je vais me dire genre: «Oh OK, ça commence à venir, je le sens à l'intérieur, fait qu'il faut que j'en parle à la personne», parce que si j'en parle pas, je sais que genre ça va s'accumuler et je vais genre finir par complètement pleurer là et ça serait pas logique parce que du coup la personne en face comprendrait pas pourquoi. Mhm. Après sinon c'est genre plus physique dans le sens où si on me touche le bas du dos, je vais avoir des genre mon corps va se contracter, là fait que je vais avoir genre vraiment des trucs de: «OK, j'aime pas ça» et ça va être dans n'importe quel contexte. Là, ça peut être quand je sors avec des amis ou si j'ai payé pour un massage ou voilà. OK. Est-ce que, mettons, justement, là, tu as parlé de l'idée du massage. Est-ce que c'est des choses que tu dois mentionner, justement, pour que les gens évitent de toucher à cet endroit-là? Hem, bah, si j'ai pas besoin de le dire, je le dis pas. Je veux dire, Ouais. mes amis le savent ou alors si c'est quelqu'un que je connais pas trop, je vais si la personne me touche, je vais un peu prendre sur moi parce que j'ai pas spécialement envie d'expliquer tout en détail de pourquoi mon corps se contracte. Mais Mm. si ça va être quelque chose, une relation avec quelqu'un qui est un peu plus profonde, je vais forcément me dire qu'il faut que j'en parle parce que ça serait genre pas fair pour la personne en face de moi de rien dire et juste de réagir comme ça et de laisser le truc couler, là. Mhm. OK. Là, je reviens un peu au tantôt, on parlait du côté un peu émotionnel, puis tu disais que c'était surtout comme la culpabilité quand tu y repensais et tout. Puis là, je me demandais si, quand tu repenses encore à cette relation-là 3 ans plus tard, est-ce que c'est encore cette émotion-là principale qui t'habite? Non, je dirais plus que c'est de la colère, là, parce que comme j'ai réussi à en discuter et à avoir plein de points de vue différents, à lire des choses sur le sujet, fait que j'ai réussi à déconstruire ce truc de culpabilité que j'avais en moi et que maintenant c'est plus de la colère qui est présente quand je pense à lui ou à ce qui s'est passé. Après, la culpabilité n'a pas complètement disparu. Donc ça arrive que des fois, si je vais déjà pas bien, que je suis un peu dans un mood vraiment genre triste ou que je suis pas bien psychologiquement, enfin que ça va pas aider si j'y pense, la culpabilité va revenir, mais elle sera passagère. OK. Fait que t'es quand même capable maintenant de réaliser que la faute n'était pas à toi dans cette relation-là. Puis, est-ce que depuis que vous avez mis fin à cette relation-là, est-ce que tu as eu encore des contacts avec cette personne-là? Hem, jamais IRL, on s'est jamais revus. Par contre, il y a une fois où, il m'a envoyé un message pour, s'excuser un petit peu là, mais c'était une excuse pas réellement sincère, je pense, parce que c'était un petit peu des aveux là, genre: «Je sais ce qui s'est passé, je sais ce que j'ai fait était pas bien». Et ça s'est suffi par des justifications de: «Oh mais tu sais, on était ensemble, fait que c'était normal» ou «J'en avais besoin» ou fait que j'avoue que ce jour-là, quand j'avais reçu le message, je l'ai un peu mal pris. Je sais pas si j'aurais dû bien réagir là, en soi, parce que mais après ça, j'ai juste genre lu le message, j'ai genre bloqué parce que j'avais pas envie d'avoir de discussion avec et depuis rien. OK. Puis dans le fond, quand tu reçu ce message-là, c'était quoi comme ton émotion, quand tu as vu comme son nom apparaître sur ton téléphone? Ah, de l'anxiété, de la panique, direct. Est-ce que ça t'a ramené à justement comment tu te sentais quand tu étais en relation Ouais, avec lui? complètement. Oui. OK. Puis, hem OK. Fait que dans le fond,
si je peux un peu résumer de ce qu'on a parlé pendant la discussion, voilà 3 ans, t'as eu une fin de relation d'un peu mutuelle parce qu'il est déménagé. Puis c'est après ça que tu as commencé à réaliser tout ce qui s'était passé pendant ta relation, puis ce que tu as vécu, puis réaliser que c'était peut-être pas une relation saine dans ta vie. C'est bien ça? Oui, c'est bien. Parfait. Puis, en discutant avec tes amis, tu as réalisé justement les impacts émotionnels et physiques que tu as eus. Puis, encore à ce jour, tu as un petit peu pas des séquelles, mais tu vis un peu des conséquences de cette relation néfaste que tu as eue. Et là, ce que je voulais t'apporter, c'est justement, comme tu as dit, tu voulais peut-être commencer à travailler un petit peu sur ça. Est-ce que tu voudrais que je te réfère peut-être à des professionnels qui pourraient t'aider à peut-être plus creuser ce qu'on a discuté un peu en surface aujourd'hui? Oui, pourquoi pas. Oui, OK. Puis, est-ce que tu as des commentaires, des questions sur ce qu'on a discuté? Comment tu ressors de cette rencontre-là? Non, j'ai pas spécialement de questions. Fait que ça fait du bien quand même d'en parler avec quelqu'un, d'avoir quelqu'un à qui en discuter. Ça genre donne un autre point de vue ou juste d'en parler, je réalise d'autres choses moi-même. T'as un autre point de vue que, mettons, ton entourage proche. C'est ça. Parfait. Fait que si jamais tu as des questions par rapport, n'hésites pas, tu peux toujours me réécrire. Puis on peut prendre un moment justement pour soit se redistribuer une autre rencontre pour qu'on puisse regarder ensemble les ressources qui pourraient être disponibles pour toi. Ok, très bien. Merci. Euh,